Dans le grand 3, nous allons développer le point de vue selon lequel est-ce que le temps se trouve en nous, c'est-à-dire est-ce que nous sentons le temps à travers nos organes de sens, ou bien est-ce que l'homme se trouve dans le temps, c'est-à-dire que le temps est un cadre, par exemple comme une mer, et l'homme baigne dedans comme les poissons, tout simplement. Il faut noter que dans cette rubrique, nous avons deux thèses qui se valent, deux points de vue. La thèse des réalistes et la thèse des idéalistes. Le réalisme d'abord, c'est le point de vue selon lequel l'homme ne doit croire qu'en ce qui est réel, tout simplement, ce qui est objectif. C'est ça qui doit captiver la raison humaine. Tandis que l'idéalisme, c'est le point de vue selon lequel toute forme de connaissance est basée sur l'idée. Alors, nous allons commencer par le premier point de vue, la thèse des réalistes. Alors, pour les réalistes, le temps est un cadre réel, indépendant de l'existence même des hommes. C'est-à-dire que pour eux, le temps existe en lui-même et les hommes vivent dedans, comme une mer, et les poissons sont à l'intérieur. C'est-à-dire que même si les hommes finissaient par mourir, le temps continuera d'exister. Ça, c'est le point de vue des réalistes. Maintenant, en petit 2, nous allons étudier le point de vue des idéalistes. Mais d'abord, matérialisons le petit 1, la thèse des réalistes. Pour eux, le temps existe en lui-même. Le temps existe en lui-même, c'est un cadre qui existe indépendamment des objets qui s'y trouvent. À l'intérieur. Donc, même après la mort des hommes, le temps continue d'exister pour eux. Maintenant, en petit 2, la thèse des idéalistes. Alors, nous sommes sur le grand 3 où nous allons parler de la condition de l'homme dans le temps. On veut savoir si l'homme est dans le temps ou bien tout simplement est-ce que l'homme sent le temps à travers ses organes de sens. Nous avons dit que deux thèses se valaient ici, c'est-à-dire la thèse des réalistes et la thèse des idéalistes. Selon les réalistes, le temps est un cadre. Le temps est en lui-même et l'homme se trouve dedans. Donc même après la mort de l'homme, le temps continue d'exister. On a développé ce point de vue tout à l'heure. Maintenant, nous allons voir la thèse des idéalistes. Et selon les idéalistes, le temps est une conception. L'homme pense le temps à travers ses organes de sens. C'est-à-dire que le temps n'est pas en lui-même, mais plutôt dans la conscience de l'homme. C'est-à-dire que quand on parle du point de vue de Kant, il dit que le temps est une forme a priori de notre sensibilité. Tout simplement pour montrer que l'homme sent le temps. Alors, si le temps avait une limite, cela ne permettrait pas à l'homme justement d'avoir une grande connaissance. C'est parce que justement le temps est infini que l'homme peut apprendre de manière infinie. Et c'est ce que nous allons essayer de matérialiser ici. C'est une conception n'existe pas en lui-même, mais plutôt en nous. Nous pensons
temps grâce à nos organes de sens. Grâce à nos organes de sens. Confère Kant le temps est la forme a priori de notre sensibilité. Alors, l'explication du grand 3, où nous avons parlé de la condition de l'homme dans le temps, pour savoir si le temps se trouve en l'homme ou bien est-ce que l'homme pense le temps, suivi par 2 petits sous-points, marque la fin de notre cours. Maintenant, nous allons faire un bref résumé de tout ce que nous avons étudié sur le chapitre qui porte sur le temps. D'abord, nous avons introduit oralement, nous avons présenté tous les grands points que nous allons étudier dans le cours. Ensuite, le premier grand point porte sur la définition des concepts. En petit 1, nous avons parlé de la définition du temps. En petit 2, les différents types de temps, à savoir le temps physique et le temps psychologique. En grand 2, nous avons parlé de la condition de l'homme face au temps, pour savoir si l'homme est puissant ou bien s'il est impuissant face au temps, ce que nous avons mentionné ici. Maintenant, dans le grand 2, nous avons développé la condition de l'homme face au temps, la puissance de l'homme, l'impuissance de l'homme face au temps, ensuite la puissance de l'homme face au temps. Et en grand 3, nous avons soulevé le point selon lequel l'homme est-il dans le temps ou bien est-ce que le temps se trouve en l'homme, où nous avons développé 2 points de vue, la thèse des réalistes et la thèse des idéalistes. Nous sommes à la fin de notre chapitre. Merci de nous avoir suivis. Nous vous reviendrons avec des exercices.